Je viens ce matin faire honte au diable et là, rendre gloire à Dieu. Non seulement dans ce programme, la pauvreté a fui ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mon deuxième témoignage qui m'a même amené ici, c'est parce que cette personne en vérité est vivante, mais il n'est pas là présent. J'espère que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, il serait là. Amen. J'étais assis dans mon petite entreprise, parce que c'est plein de garage, c'est une entreprise. J'étais dans ma petite entreprise. J'ai un de mes frères qui travaille à Bamenda. Subitement, il arrive au devant de moi, je ne le remarque même plus. Il était déjà presque mort. Je le regarde et demande, mais c'est qui là-bas? Il se tourne. J'ai dit, mais qui il y a quoi? Il se déshabille. Je constate qu'il a été attaqué par le diable. Donc, il y a les morceaux de partie de sa chair qui étaient déjà rongés de l'avant-bras jusqu'au bras. Je reste comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je suis au village, je suis en train de construire ma petite maison. Voilà, je suis malade depuis 11 jours. Il me dit, depuis que je suis arrivé ici, un cœur me dit, viens te voir, viens te voir. J'ai dit, non, comme tu es venu là, je sais que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a jamais changé, il a guéri mon bras en un mois. Tu vas guérir au nom puissant de Jésus. Amen. Il a directement dit Amen. J'ai pensé que non, j'avais un peu d'huile de miracle quelque part. J'ai dit à sa femme que mais ça fait 11 jours, je ne dors pas. Donc en 11 jours, sa mère, il a tout fini. On peut presque voir l'os. Bon, quand vous allez rentrer le soir, il restait un petit bout. J'ai dit ne négligez pas lui-ci. Comme il dit qu'il ne dort pas, dès que tu vas arriver, même si c'est que ces gens vont voir ça, prendre ça bizarre, tu laisses quand tout le monde dort, même s'il a dormi, tu touches un peu sur les blessures et tu oins sa main. Il va dormir jusqu'à 9h. Ils sont partis. Le matin, je suis saute au lit vers 7h parce que je me lève d'habitude à 5h. J'ai dit, mais j'ai un malade que je confie au Seigneur. Il faut que je pas prier avec lui. C'est moi qui viens lui réveiller sur le lit à 9h, il s'y saute. Alléluia. Il me dit que depuis que j'ai eu ça, il n'est jamais dormi. Mais aujourd'hui, je suis surpris. J'ai dormi jusqu'à oublier que je suis malade. Après, ces gens ont dit que bon, allons d'abord à l'église le dimanche qui suivait, parce que c'était peut-être un vendredi ou un samedi. Ces gens ont dit que non, ils sont partis partout. Maintenant, on a dit que c'est l'hôpital. Je lui ai dit que va à l'hôpital. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. Amen. Et comme tu parles, si c'était toujours moi, on partait, on nettoyait ça, on mettait seulement l'eau chaude, on continuait à prier, ça va guérir. Mais va. Hier, dans la soirée, on me dit qu'il est déjà à la maison. J'ai dit, mais ça se passe comment? On dit que non. Subitement, ça commence à guérir. Mais avant ça, lui-même m'appelle que tu as encore un peu ton huile là, parce que le peu que tu m'as donné là, j'ai économisé ça jusqu'à ça avait déjà fini. Mais dimanche passé, il croyait qu'on devait donner l'huile. C'est pour ça qu'on a parlé de lui ce dimanche. Il dit que si les témoins pensent que mon huile que je vais prendre ici ne serait pas juste avec moi. Que toute la gloire soit pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Please celebrate the God of Amen. The God of healing. Ce matin, je célèbre encore le manteau de mon Père dans notre vie, dans notre maison. Parce que je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Il est un Dieu puissant. Nous sommes au bon endroit. Amen. Amen. Si tu doutais encore de ta position, ma soeur, ce matin, je vais te confirmer que ici, tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Mon témoignage ce matin, c'est pour notre bébé, un puissant roi et prophète au milieu de nous. Le Seigneur m'a délivré vraiment de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Parce que je crois que c'était déjà fini. Après la mort de notre fille en décembre, j'étais tellement abattue. Je ne priais plus, j'étais déjà enceinte de ce puissant roi. J'étais abattue, je ne priais plus, j'étais fatiguée. Et c'est en ce moment que le diable s'est levé. Hallelujah. Amen. The things our God does for us, at times they make us speechless. We don't have words to express. But I pray the Holy Spirit will help you to edify somebody through your testimony this morning. Amen. Hallelujah. Dieu se manifeste puissamment. J'ai commencé à faire des rêves que tous les morts de ma famille me poursuivaient. Fire. Chaque jour où je rêvais, je voyais
tous les gens de ma concession, je dis tout le monde, même celles avec qui je ne causais pas, on ne se saluait même pas. Tous les morts de ma famille se levaient que toi, en ce moment, c'est ça, c'est le moment qu'on attendait de toi. Fire. Comme tu aimes trop dire que tu pries, comme tu es faible en ce moment, on va t'atteindre. Ils se sont levés. Je priais, je demandais à mon mari, soutiens-moi, il me soutenait. Et je dis merci à tous ceux qui me soutenaient aussi pendant ce moment dans la prière. Amen. Parce que ce n'était pas facile. Allez au droit. Amen. Ok. Donc, quand je suis tombée malade pour la première fois, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait les examens. On m'a dit la tension était élevée. On m'a donné des médicaments et tout. J'ai pris. Et je suis rentrée. C'était toujours le combat. Le Seigneur m'a délivré vraiment. Alléluia. Amen. Amen. C'était toujours le combat. C'est comme ça que on m'a donné le rendez-vous à l'hôpital. Je prenais les soins. Ça allait déjà mieux. Et à la dernière minute, j'étais déjà presque à terme. Parce que c'était les jours J moins une semaine pour que j'accouche. Je suis allée à l'hôpital parce que j'étais menacée. Parfois, l'enfant déclenchait pour sortir et ça n'arrivait pas. Quand ça déclenche, après un moment, ça s'arrête. Et donc, c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital. Je suivais tous les rendez-vous et tout. Je suis allée à l'hôpital. Et c'est comme ça que le docteur, j'ai fait les visites et tout ce qu'il fallait. Le docteur m'a renvoyé chez les femmes sages. Je suis allée en salle. Elle a pris, j'ai fait d'abord le premier échographie. Et le docteur m'a rien dit du tout. Il m'a seulement dit ça va madame, tout va bien. Je suis allée en salle voir les sages femmes. Elle a pris mon carnet. Je savais que tout allait bien. Quand elle prend mon carnet, elle ouvre, elle dit où sont les éditeurs? Tu as mis ton échographie où? Je sors dans le sac, je lui donne. Elle regarde, elle crie dans la salle. Hey madame, ça c'est quoi ça? Vous êtes à terme et vous ne savez pas que le placenta est au niveau de ton bas-ventre. Tu vas accoucher par opération. Hein? Tu vas accoucher par... J'ai crié dans la salle, fire. Toutes les femmes se sont retournées pour me regarder. Donc c'est sorti comme ça. Je me suis levée. La tristesse voulait envahir mon cœur. Je me suis levée. J'ai dit il n'y a pas ça, il n'y aura pas ça. Je me suis levée. Elle a fait un mot. Elle dit va vite faire l'échographie. Va faire encore d'autres échographies. Elle m'a envoyé quelque part là à Odia. Voilà. Je me suis levée, j'ai pris le carnet. J'étais déjà triste. Je suis montée parce que j'étais dans le centre de ma soeur Élise. Je suis allée, j'ai vu ma soeur, j'ai dit ma soeur, voici l'échographie, voici, c'est que la sage-femme vient de me crier dessus là et tout, je ne sais pas. Et par la grâce de Dieu, c'était un jeudi. C'est comme ça qu'ensemble d'elle, j'étais placée, j'étais dépassée dans son bureau. Elle dit que ma soeur, si c'est vraiment ça, elle prend, elle vérifie. Elle dit, waouh, si c'est vraiment comme c'est comme ça, c'est que tu vas seulement accoucher par opération. Mais tu sais ce que tu vas faire en ce moment, comme c'est jeudi. Cours vite à l'église rencontrer Daddy. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je sors de l'hôpital. Je prends mon téléphone, j'appelle mon mari, j'ai dit que je parle même en pleurant, il dit que c'est grave. Il dit, c'est quoi? Je n'arrive même pas à parler parce que je pleurais. J'ai dit, sors, tu m'attends au carrefour parce que je ne m'arrête pas, je passe directement. C'est comme ça qu'il vient, il sort, il m'attend au carrefour, la voiture s'arrête, je l'explique. J'ai dit que là où je suis là, je ne vais même pas m'arrêter, je pars directement à l'église rencontrer notre Père. C'est comme ça qu'il dit, ok, vas-y. Le taxi, on continue, on arrive ici. Je montre à papa. J'ai commencé à expliquer tout ce que je vivais même depuis qu'il n'était même pas au courant. J'ai dit que papa, je suis fatiguée. J'ai commencé même à pleurer. C'est comme ça qu'il me demande de me lever. Je me suis levée ici. Papa a prié.
il a prié, il a imposé les mains sur mon ventre, il a déclaré, il a dit que tout ce qui n'est pas à sa place dans ton ventre, tout ce qui n'est pas à sa place, je le remets à sa place. Yes. Je déclare que tu n'accoucheras pas par césarienne. Amen. Le placenta qui est descendu se placer en bas pour empêcher la sortie de cet enfant, je le déplace, il retourne à sa place. Papa a prié, déclaré les paroles. Je me suis senti en sécurité. Parce que j'avais la foi que si seulement je vois mon père, s'il dit un mot, cela va s'accomplir. C'est donc comme ça qu'il dit va. Je suis rentré. Le lendemain, j'ai pris mon courage pour attendre le lendemain. Le lendemain, je suis allé, j'ai refait l'échographie. Et c'est comme ça que le docteur vérifie, il dit tout est normal. Célèbre le Seigneur bien-aimé. Célèbre le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Célèbre le Seigneur bien-aimé. Le docteur a refait l'échographie et il a dit tout est normal. Est-ce que la caméra peut zoomer? Première. La première échographie. Hallelujah. Amen. Please never you be, what do I say, habitué à l'onction. Ne t'habitue jamais à l'onction bien-aimé. Ne t'habitue jamais à l'homme de Dieu. Lève-toi encore et célèbre ce miracle. Célèbre cette grâce. Célèbre cette grâce bien-aimée. Oh Seigneur. We have a father in the house. Nous avons un Père dans la maison. God is using him mightily. Dieu l'utilise puissamment. Just need a word from his mouth. Tu as juste besoin d'une parole de sa bouche. Shall be well. Et tout sera bien. Hallelujah. Alléluia. Glory be to God. Gloire à Jésus. Amen. Continue. Ok. Comme j'ai trouvé, quand le Seigneur se manifestait, je voulais me précipiter pour venir faire le témoignage. Il y a une voix qui me dit, attends d'abord tu accouches. Je ne voulais pas faire le témoignage étant toujours enceinte. Comme c'était déjà à terme, le temps les semaines ne faisaient que passer parce que j'avais la foi. J'étais tranquille parce que je savais que tout était normal. J'ai appelé ma mère au village. Elle a prié, elle a crié, elle a dit gloire à Jésus. Pendant ce temps, comme les semaines passaient, on me dit, je partais toujours à l'hôpital, on me dit, madame, on va juste provoquer. Et ma mère me dit, jamais, laisse le temps de Dieu. Laisse que Dieu finisse ce qu'il a commencé. J'ai dit, oui, maman, je suis restée tranquille. J'attendais. Et chaque fois, quand l'enfant commençait le travail, il fait peut-être 5 à 30 minutes, après ça s'arrête. Et quand ça arrivait toujours dans la nuit. J'ai regardé la distance de là où on est. J'ai dit à mon mari que l'affaire, si ça commence ici, là, on va commencer comment dans la nuit. C'est comme ça que je me souciais, je m'inquiétais. Et un jour, un dimanche, le Seigneur me parle. Il me dit, quitte, lève-toi et va dans mon... Au fait, le Seigneur m'envoyait ici. C'est comme ça que j'ai essayé d'endurcir mon cœur. Le lundi matin, je reste. La voix là me parle encore, lève-toi. J'ai dit, ok. C'est comme ça que Dieu me parle toujours. Je fais le dur et après je vois le contraire. Je vois ce qui n'est pas bien. Quand mon mari, j'ai demandé à ma fille, arrangeons les sacs. On va aller à l'église. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de quitter. Mais allons dans sa présence. C'est comme ça que mon mari rentre la nuit et le soir, je lui dis, et comme tu vois là, parce que je ne lui ai même pas dit que voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, comme tu vois là, je ne me sens pas bien, je vais un peu monter, je ne veux pas que ça me prenne ici là. Il a dit, il n'a même pas discuté, il a dit ok, j'avais arrangé les sacs, il nous a laissés en route, c'est comme ça qu'on est venu ici à l'église. Et d'autres personnes se souciaient, hé ma mère, tu viens comment? Avec le long ventre là, tu vas dormir comment? Il dit que maman, c'est Dieu qui sait pourquoi il m'a demandé de venir dans sa présence. Et en ce temps-là, il n'y avait rien. C'est comme ça que j'arrive ici. Je ne savais pas que je devais trouver le groupe de tempêtes. J'arrive, c'était mercredi. Pendant la nuit, on était en train de prier. Maman Agnès, j'ai trouvé maman Agnès et 3 autres mamans. Elles étaient en train de prier. Je me suis levée aussi, je me suis assise là sur la chaise. On a fini la prière. Maman Agnès vient vers moi et dit, ma soeur, qu'est-ce qui t'a amené? Tu as un sujet de prière? J'ai dit oui. Je l'ai aussi expliqué ce qui se passe. Il a dit que ok, on va prier.
Parce que chaque fois que l'enfant voulait travailler, ça ne sortait pas. C'est comme s'il y avait, que comme tu es délivré, ton Dieu s'est manifesté. Maintenant, on va voir comment l'enfant là va sortir. Et entre-temps, quand je rêve comme ça, mes deux grandes soeurs accouchent et moi, on appuyait mon ventre pour que j'accouche par la bouche. Je me suis levée, j'ai commencé la prière. Que cela ne va pas se passer comme ça. Quand maman Agnès et les autres mamans, on a commencé la prière ici. On a prié, mercredi, jeudi. On a encore continué la prière. On a prié le jeudi. Maintenant, quand on finit la prière vers 3 heures, comme ça, c'était 2 heures, 3 heures, 4 heures, oui. 4 heures. C'est comme ça que maman Agnès a une révélation que ma soeur, tu as l'huile de myrrhe? J'ai dit oui, maman. Il dit, prends l'huile de myrrhe, mets sur ta main, oint ton ventre et applique l'autre sur... C'est donc comme ça que... Donc c'est comme ça que j'ai aussi respecté la parole de maman Agnès. J'ai fait ce qu'elle a demandé. 5 heures. Je ne savais pas que quelque chose devait se passer. 5 heures. Donc le matin de vendredi, quand je veux me lever sur le lit, j'entends seulement la poche de wham ici à l'église. C'est comme ça que j'écris à maman Agnès. On est sorti ici en courant. Comme on arrive à l'hôpital, les contractions qui commençaient, elle était toujours en prière aussi. C'est comme ça que la femme, quand elle fait le toucher, elle dit que c'est à 7. Quand ça reste, donc ça s'arrête, des contractions, ça arrête encore. Maman Agnès vient, elle me pose la main, elle pose sa main sur moi, elle continue l'intercession, la prière. C'est comme ça que les contractions déclenchent encore, parce que c'était un vrai combat. Mais nous avons eu la victoire. C'est comme ça que je suis entrée et l'accouchement s'est passé comme à merveille par la puissance de notre Dieu. Vraiment, je célèbre la grâce de notre Père ce matin, vraiment. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour ce miracle. Acclame le Seigneur. Elle a oublié de dire qu'elle a fait échographie 2 fois. On a dit que c'était une fille. Même jusqu'à l'hôpital, on savait qu'elle va accoucher une fille. Dernière minute, la dernière jour qu'on a prié ici, Dieu nous a donné un bébé garçon. Amen. Que j'ai porté. Amen. Et quand elle a accouché, on a annoncé que c'était un garçon. Amen. Hallelujah. Alléluia. We want to join our sister Doris this morning to celebrate the God of victory. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est grand, il est puissant. Il a encore fait des merveilles et il continue toujours de le faire. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Il y a des moments où on peut vivre certaines situations sans savoir de quoi il est question, d'où provient ces choses-là, d'où provient cette chose-là. Et j'ai souvent eu dans ma vie à faire les couches de nuit. Et jusqu'à ce que, quand mon mari est décédé, c'était vraiment courant. Et une nuit, je me couche même vers une certaine heure, je sens quelqu'un s'est couché derrière moi, a mis la main sur moi. Je me réveille et je dis sang de Jésus. Et je me suis levée. Mais depuis que j'ai commencé à mettre les pieds ici, là, je ne peux pas vous mentir. Ces choses-là ont commencé à disparaître petit à petit. Amen. Celebrate God if you want to celebrate Him. Célèbre le Seigneur pour cela, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ce qui fait que quand ça, je n'avais plus vraiment les couches, mais je sentais que la présence était là. Et parfois, je sens les mains qui me touchent, mais qui n'arrivent plus à réaliser ses besoins. Jusqu'à ce que, depuis là, je n'ai plus eu de couche de nuit. Depuis que je suis ici. Amen. Et jusqu'à ce que aussi le programme
Mon Carmel 2022 arrive. Je me suis dit, Seigneur, avec tout ce que je vis dans ma famille, ça c'est mon programme. C'était ça qui était dans mon cœur, dans ma tête. J'ai dit, mon Carmel 2022, c'est mon programme. C'est là. Et le dimanche, le samedi, mon fils qui est à Douala, il est venu parce que sa femme vient de faire un bébé. Il a amené sa femme et son bébé pour laisser chez moi. Il me dit que, depuis, il me dit là seulement que ça ne donne pas le travail là que je fais. Je suis toujours menacée d'être renvoyée. Il dit que ça a encore recommencé parce qu'il ne fait jamais un an dans un lieu de service. On ne sait pas pourquoi. Quand il est venu laisser l'enfant, il me dit, comme je parle, bon, moi il parle comme ça. Et quand il dit qu'il part, on l'appelle, on lui dit qu'on a dit qu'on ne peut plus garder 2 personnes là où tu étais, que tu dois te chercher. Aïe. On va seulement sortir la note qui va te renvoyer. Le gars était dépassé. Il était diminué. Moi-même, ça voulait me pincer le cœur. Il dit que non. Moi, je sers un Dieu vivant. Amen. Et mon Carmel, là, ça commence même lundi, là. On a déjà fait 21 jours de prière. Ça ne peut pas être en vain. J'ai gardé la foi. Et jusqu'à ce que lundi, quand le programme commence, vraiment, c'est là où j'ai compris que Dieu m'aime. Dieu m'aime tellement. Amen. Et il m'a déjà révélé beaucoup de choses ici, là. Daddy avait d'abord prophétisé. Il avait d'abord révélé certaines choses. Et le lundi, là, prophète, il est venu compléter. Vraiment, il a dit des choses au détail. J'ai même regardé le truc. Je ne faisais que le regarder. On le connaît où? Parce qu'il a détaillé vraiment des choses qui étaient vraies et nettes. Ça a été révélé et je sais que tout ce qui est révélé est condamné. La prière, j'ai été délivrée, ma famille délivrée et la gloire de Dieu commence à se manifester dans ma famille. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Amen. Pour la petite histoire de l'enfant, quand il part le lundi là, j'appelle Daddy à 5h pour la prière de 5h30 là. Je lui dis que Igor, comme ça, je ne sais pas comment sa vie est. Le travail, il n'arrive pas à mettre long dans un travail. Puisqu'il connaît même déjà le problème là, il dit qu'il y a un esprit derrière tout ça. Je dis que même sa santé même est toujours menacée. Il a prié, il me dit que s'il peut être au programme de mon Carmel là, 2022 là, qui commence aujourd'hui, a commencé le lundi là. Et j'appelle donc l'enfant, je lui dis que tu es où? Il me dit qu'il est déjà dans le bus, ils sont déjà à un niveau. Je dis que ok, parce que le prophète demande que tu dois être au programme. Mais comme tu pars là, va, il te donne la note de renvoi, tu reviens. Le programme là sera plus important pour toi. Dès qu'il est parti, il est arrivé. Il m'a dit qu'il est arrivé. Il dit que ok, si je l'appelle, tu ne reviens pas. Il me dit non, j'attends encore. Je dis même si tu es là, il faut suivre tout, même dans ton téléphone. Il faut te connecter là-bas, tu vas suivre tout. Il me dit oui maman. On a commencé le programme jusqu'à ce que les révélations sont sorties d'ici. Tout ça avait suivi. On a été délivrés. On a été restaurés. Amen. 2 jours plus tard, je l'appelle. Mais je t'attends ici depuis, non? Je dis que, maman, je suis là. Je lui demande, tu es où? Je suis à la maison. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ils m'ont dit d'attendre. Je lui ai dit que ça, c'est une façon de te dire de ne même plus venir. Mais le Seigneur avait un plan. Il était en train de faire le travail. Amen. C'est jeudi que le gars, il poste une note dans le téléphone. Quand je regarde, je dis que moi, je ne lis pas. Je ne veux pas avoir les pincements au cœur. Parce que ça, c'est pour dire qu'on l'a déjà. Mais j'ai encore eu la foi, il dit que non, attention. Il ne devait pas poster ça comme ça. Je prends encore, je lis. Ah, Jesus. Non seulement ils l'ont encore réadmis dans le même service, mais il a eu une promotion.
Hey. Célèbre le Seigneur, célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je rends grâce à Dieu et ce que je sais, quand le Seigneur commence, il ne recule pas. Amen. Je sais que sa gloire commence dans ma famille et ce sera pour les uns et pour les autres parce que Dieu a vu mes pleurs. Il m'écoute et puis il est en train de m'exaucer. Il a dit qu'il va essuyer mes larmes. Amen. Vraiment, je lui rends grâce. Vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Ta famille est également délivrée sur le mont Carmel au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Bonjour, mamie. Ce matin, je viens faire honte au diable. J'ai 3 témoignages. Le premier témoignage concerne mon école. Quand je suis arrivé ici, ça n'allait vraiment pas côté études. J'étais à la maison. Bon, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je puisse recommencer au niveau 1. Et je suis au niveau 3 en comptabilité, contrôle, audit. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre le témoignage de la sœur. Je veux que tu acclames un peu pour le roi de gloire, que tu acclames encore. Lorsqu'elle est arrivée dans ce ministère, ses études étaient complètement bloquées. Le diable s'était assis sur ses études. Il avait dit qu'elle ne continuera pas. C'était sans compter qu'au tabernacle de la gloire, on sert le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu de cette commission s'est levé. Et les études qui étaient bloquées ont été débloquées au nom de Jésus. Amen. Je me souviens l'année dernière, elle a témoigné qu'elle a pu obtenir son BTS. Alors que lorsqu'elle est arrivée dans ce ministère, elle avait presque perdu la tête. Excusez-moi du terme. Yes. Mais le Saint des Saints l'a restaurée à tel point qu'elle a pu continuer ses études. On acclame encore le Seigneur pour cela. Marcel, est-ce que tu peux continuer? L'Éternel a permis que je puisse obtenir mon BTS en banque et finance l'année passée. Et je suis allé m'inscrire à l'université Yaoundé de Dieu en cycle professionnel en comptabilité, contrôle et audit. Et comme c'est pour obtenir ma licence, il faut absolument faire un stage académique. C'est donc comme ça que la période de stage est arrivée et je dépose partout sans retour. Et c'est alors que, comme j'avais en parlé à maman, elle a aidé, elle a contacté le mari d'une de ses amies d'enfance et c'est comme ça que je me rends chez lui avec mon dossier déjà constitué et le lendemain, il me dit que tu peux passer le lendemain à l'entreprise et c'est comme ça que je passe le lendemain très tôt. Et directement, je passe l'entretien avec la responsable et directement, je commence mon stage académique. C'est comme ça que, comme c'est une entreprise de transport qui fait dans la douane et transit, ça ne cadrait pas vraiment avec mon domaine, la comptabilité. Et je n'ai que fait 3 jours là-bas et j'ai été transféré directement à la direction générale. Là où j'étais avec la comptable. C'est donc là-bas que j'ai continué mon stage et je l'ai achevé par la grâce de Dieu. Et maintenant, au moment de me délivrer mon attestation de stage, c'était vraiment compliqué, je vous assure. On me demandait de déposer mon rapport complet. Heureusement, par la grâce de Dieu, durant mon stage, du premier jour au dernier jour, je rédigeais déjà mon rapport de stage. Et rendu au dernier jour de stage, mon rapport était déjà achevé. Et quelques jours après ma fin de stage, c'est comme ça que je me rends à l'entreprise pour déposer mon rapport de stage et on me dit de repasser, on va m'appeler. C'est comme ça qu'une semaine passe, 2 semaines, pas de retour. Je m'inquiète, alors j'étais inquiète et les dates de soutenance approchaient. Je ne savais pas comment faire puisque j'ai fait un stage et rien ne prouve que j'ai fait un stage en fait. Et c'est donc comme ça que les dates approchaient. On avait déjà prévu les soutenances pour le 5 juin. C'était calé pour le 5 juin.
Par la grâce de Dieu, le message est tombé le 4 juin soir, que les soutenances ont été reportées au 19 juillet. Et c'est donc comme ça que ce vendredi, avant-hier, malgré le fait que je n'avais pas les moyens pour me rendre là-bas, le transport en fait, pour me rendre à l'entreprise, c'est comme ça que, comme je connais pédaler, je pédale d'Oldia jusqu'à Rue des Bancs, comme c'est à Rue des Bancs que j'ai fait mon stage. C'est comme ça que je me rends là-bas à vélo. Et on me dit là-bas que mon attestation avait déjà été saisie, mais que c'est bloqué dans le bureau d'une employée qui n'est actuellement pas là. Fire! C'est donc comme ça que la dame me dit que on va refaire une autre attestation et elle va envoyer en signature. Le directeur d'agence va arriver vers 8h30, il va signer. C'est comme ça que je prends moment la patience, j'attends. Et directement, dès qu'il est arrivé, elle est partie avec mon attestation et il a signé. C'est comme ça que j'ai eu mon attestation du stage. Alléluia! Bien aimé, on ne comprend peut-être pas la profondeur du témoignage de la sœur ce matin. Le diable s'est levé contre ses études. Le diable s'est levé à chaque palier de sa vie dans ses études. Le diable se lève. Mais au tabernacle de la gloire, on brise tous les protocoles au nom de Jésus. Amen. La porte qui était fermée là est ouverte définitivement au nom puissant de Jésus. Amen. Marcel, est-ce que tu peux continuer? Je vais passer au second témoignage. En fait, ça concerne mon petit frère, le dernier. Comme il a eu son bac scientifique il y a 2 ans, et comme il a fait la D, il essayait de faire les concours, mais sans succès. Mais il n'a pas baissé les bras, il est parti s'inscrire à l'université de Ngoïkele, là où il faisait physique. Mais, et de là, il préparait les concours et tout, les concours. Et je pense qu'une année plus tard, après plusieurs efforts, après les efforts et tout, il a obtenu, la même année, il a obtenu 2 concours, l'IAI et IUT de Banjul. Et il a donc choisi d'aller continuer à IUT de Banjul, où il est actuellement. Malgré le fait qu'il a obtenu ce concours, c'était toujours pas facile, parce qu'il fallait trouver une chambre là-bas et tout, comment le loger et tout, c'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, les moyens ont été débloqués et Amen. Il a pu trouver une chambre au début, et à sa 2e année, il a trouvé une chambre plus grande, toujours dans une cité. Et le 7 juillet, jeudi, il a soutenu son DUT en génie informatique. Alléluia! Gloire à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans ma famille. Alléluia! On rend grâce à Dieu, on rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de la sœur et dans la vie des membres de sa famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Mon dernier témoignage concerne une voisine, l'une de nos locataires, concernant sa grossesse. À son premier accouchement, elle a eu des complications et tout, et l'enfant est né prématuré. C'était vraiment pas facile pour le couple, pour sa famille. Et aussi, à son 2e accouchement, c'était pareil, il y avait des complications et on a dû installer un appareil pour que l'enfant ne puisse pas sortir parce qu'il y avait des confirmations. Ne puisse pas sortir, puisse atteindre... puisse naître à terme. Naître à terme, autant pour moi. Et c'est comme ça que lundi 4 juillet, comme c'est pas trop loin, ils sont en haut, nous sommes en bas. C'est comme ça qu'elle rentre avec son mari et nous voyons le bébé en main. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a permis que l'enfant puisse naître en bonne santé. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur t'a pris comme point de contact. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a utilisé comme point de contact et la grossesse de sa voisine s'est déroulée. Elle a accouché dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire pour cela? Alléluia. Bonjour
quelque chose que je n'avais pas imaginé. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon et nous servons un Dieu vivant. Si tu as pas encore l'écoute bien aimé, accroche-toi bien parce que tu sais le véritable Dieu. Hallelujah. This testimony will change somebody's faith this morning. Hallelujah. Amen. En 2014, j'avais été diagnostiquée séropositive. Et lorsque j'allais voir les hommes de Dieu, on me disait toujours que c'était une flèche que j'avais reçue dans ma famille. Quelqu'un dit fire. Parce que ma grand-mère m'avait désigné comme son successeur dans la coutume, dans la sorcellerie. Et moi, j'avais refusé. Ce qui fait que j'ai eu des combats, j'ai eu des terribles combats. Et quand on a diagnostiqué cela, j'étais dans tous mes états. Je voyais le ciel tomber sur moi. Malgré que le Seigneur utilisait les hommes de Dieu pour me parler, mais il y a eu des moments où j'avais perdu la foi. Je suis partie à l'hôpital et on m'a mis sur traitement. Quand j'ai commencé à prendre les traitements, au lieu que ça me fortifie, c'était en train de me tuer à petit feu. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance du tabernacle de la gloire par l'entremise de la Sainte Église. Quand je suis venue ce jour-là, j'ai expliqué à Dieu ce qui n'allait pas. Et il m'a posé certaines questions. Après, il m'a passé à la délivrance. Il a prié pour moi, il a prié pour moi. Et l'Esprit avait dit que c'est lui qui a lancé cette maladie parce que j'ai désobéi à ce qu'il avait dit. Et ce jour, David m'a dit, tu ne peux pas traiter une maladie spirituelle avec des médicaments. J'ai arrêté de prendre ces médicaments. J'ai parcouru toutes ces années. Ça sonnait toujours dans mon esprit que je suis malade. Chaque fois ça sonnait, chaque fois ça sonnait, chaque fois ça sonnait. Depuis le mois de janvier, je suis tout le temps je suis malade. Tout le temps je suis malade, tout le temps. Ce qui fait qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai pris ce sujet à cœur. Un jour, je me suis enfermée à la maison. J'ai prié, j'ai pleuré à mes mamans. J'ai commencé à demander à Dieu que est-ce que c'est sa promesse dans ma vie, la maladie? Est-ce que c'est ce qu'il m'a promis? J'ai dit à Dieu que je peux comme lui, j'avais 23 ans, il t'a donné ma jeunesse. Est-ce que c'est ma récompense? J'ai pleuré ce jour. J'ai pleuré. Et après, quand j'ai fini la prière, l'Esprit de Dieu m'a répondu dans Isaïe 38, qui parlait de la maladie d'Ézéchias. Et ce jour-là, je suis restée tranquille. 2 jours après, je ressentais les étouffements dans ma poitrine. J'ai commencé à pleurer, à crier à la maison, à pleurer, à crier. C'est comme ça que mon fils est venu. Il me dit que dans ma terre, on va prier ensemble. Dès qu'il a tenu mes mains, il a commencé à parler en langue. Il a parlé en langue, il a parlé en langue. Après, il me dit que le Seigneur dit qu'il a ôté la maladie. J'ai dit Amen. Et on a remercié le Seigneur, on a remercié le Seigneur. Et pendant donc, après qu'il ait dit que le Seigneur a ôté la maladie, il a donc commencé à prier pour me séparer les esprits de ma famille, de couper le cordon ombilical. Bref, il a fait d'autres prières de délivrance. Et après 2 jours, je me sentais toujours pas bien. C'était semblable à soit le palu, soit la typhoïde. Je suis allé voir mon bailleur. Je lui ai dit que pardon, je veux qu'il me prélève le sang pour faire l'examen, qu'il me fasse la boule d'épaisse et le vidal pour voir. Il m'a fait le prélèvement. D'habitude, quand il fait le prélèvement, dès qu'il fait le test, parfois c'est par WhatsApp
qui m'envoie le résultat et il me dit de prescrire aussi l'ordonnance. Ce jour-là, il n'a pas fait. Quand il est rentré le soir, j'ai envoyé mon fils aller le voir. Il dit qu'il n'a pas encore fini. Quand l'enfant m'a dit ça, je lui ai demandé que est-ce que tu lui as vraiment dit que je pouvais seulement le test de Vidal et la goutte épaisse? Il me dit oui. J'entends une voix qui me dit le test du VIH. Je suis restée tranquille. 2 jours après, il envoie son fils avec une enveloppe pleine. Son fils me dit que papa dit qu'il n'y a rien de grave, il ne fait pas ce qui est en train de me menacer. Je vois là, d'abord le test de l'hépatite B, c'était négatif. Le Vidal, c'était 1 gramme. Et quand je regarde le VIH, j'ai dit que celui qui est parti faire le test à me demander. C'est quand je regarde le résultat, on a écrit négatif. Au nom puissant de Jésus. Dis un amen comme le tonnerre.